Royaume de Dieu, royaume des hommes, qu'est-ce qui nous attend? On voit tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon début de semaine. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler donc, du royaume de Dieu, le royaume de Dieu à venir. Alors pourquoi, vous allez me demander pourquoi j'ai à cœur de vous parler de ça? C'est parce que je discutais avec un ami à moi la semaine dernière et on parlait de l'actualité actuelle, donc les royaumes qui attaquent des royaumes, les États qui attaquent des États. Et cet ami me disait peut-être que le royaume à venir est le royaume d'un pays, ou alors la domination d'un pays asiatique. Donc, il parlait, lui, par exemple, de la Chine, parce que c'est vrai que la Chine est une puissance très montante. Et moi, je soutenais l'idée que le royaume qui va apparaître sur la terre est le royaume de Dieu. Et mon ami ne semblait pas comprendre parce que le royaume de Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas visible sur la terre. Et pourtant, la Bible soutient que ce royaume sera bien visible et physique sur la terre. Maintenant, pourquoi moi, je crois en ça? Je crois en ça parce que plusieurs choses que la Bible a annoncées depuis plusieurs années sont déjà arrivées. Donc, je crois vraiment que ce que la Bible dit finira par arriver. Je crois que ce que la Bible dit vient de Dieu. C'est pour ça que je soutiens cette hypothèse. Voilà. Maintenant, pour pouvoir démontrer ce que la Bible dit, j'ai eu à cœur de m'appuyer sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, Daniel, c'est un prophète de Dieu dans la Bible, à qui Dieu va révéler les royaumes terrestres qui vont arriver après le royaume dans l'ère dans laquelle lui il était, et l'arrivée aussi du royaume de Dieu sur la terre. Donc vous pourrez aller retrouver, si vous le souhaitez, ce récit dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament au chapitre 2. Pour vous donner le contexte, Daniel est un homme politique. Donc Dieu va lui parler de la politique. Donc c'est un homme qui a été donc exilé à Babylone par le royaume de Babylone, donc qui a attaqué Israël. Et puis donc il y a les Israélites qui sont amenés de force à Babylone. Et par un concours de circonstances, cet homme, ce jeune garçon, il va se retrouver dans la cour du roi à lui servir comme eunuque, ou alors comme conseiller, un homme consacré à servir donc le roi Nebuchadnezzar à l'époque de Babylone. Et ce récit, vous pouvez aller le lire, est vraiment passionnant. Ce roi-là, Nebuchadnezzar, il va faire un songe. Et dans ce songe-là, il va voir une sorte de statue, donc avec plusieurs parties du corps, la tête en or, la poitrine elle était en argent, le ventre en bronze, donc les jambes en fer et les pieds étaient en fer mélangés avec de l'argile. Et ça va le tourmenter, ce roi. Il ne va pas comprendre parce que la tête avait la forme en fait de lui-même. Donc il va demander aux sages, aux magiciens, aux sorciers de son royaume, parce que lui c'était un roi païen, il ne connaissait pas le Dieu des cieux. Il va leur demander: révélez-moi le songe que j'ai fait et expliquez-moi ce songe. Et l'ensemble des sorciers, des magiciens, des sages qui étaient dans sa cour vont lui dire: au roi, nous on ne peut pas. On ne peut pas t'expliquer un songe que toi-même tu as fait, mais si tu nous racontes ce songe-là, on pourra te l'expliquer. Et voilà que le roi, il leur dit: si vous ne m'expliquez pas son songe, je vais vous tous vous assassiner avec vos familles. Et donc, il se retrouve vraiment dos au mur. Donc, c'est ça, dans ces circonstances-là, que Daniel, qui était un conseiller du roi, va se retrouver aussi parmi les personnes qui allaient être donc assassinées. Voilà que donc le roi va envoyer donc quelqu'un qui allait mettre à l'exécution de cet ordre qu'il avait donné, pour aller chercher Daniel, ses amis, pour les mettre à mort avec les autres magiciens, le sorcier, les sages de ce royaume du roi Nebuchadnezzar. Et là, Daniel, il va dire au roi: donnez-moi un peu de temps pour que je puisse revenir vers vous
vous révélez le songe que vous avez fait sans me le raconter et vous l'expliquer. Donc Daniel, il va se mettre à part, il va prier le Dieu des cieux, donc le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va lui faire grâce, va lui faire miséricorde et lui révéler d'abord le songe et l'explication du songe. Voilà Daniel donc qui revient et il va expliquer au roi que ce qu'il avait vu, ça représentait les royaumes, ou alors les empires qui allaient donc exister sur la terre. Donc il va lui dire donc, la tête qui représentait le royaume de Babylone correspondait donc au royaume du roi, le même roi qui avait fait le songe. Lui expliquer que la poitrine, donc qui était en argent, était vraiment le royaume de Perse, parce que c'est le royaume de Perse qui allait suivre le royaume de Babylone. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, ce royaume de Perse apparaît parce qu'il y a vraiment la destitution, ou alors le royaume de Babylone qui est déchu de son autorité pour le passer au royaume de Perse. Ensuite, il va expliquer que le ventre qui était en bronze, c'est le royaume de Grèce avec Alexandre le Grand. Donc ça, c'était avant l'arrivée de ces royaumes-là. Ensuite, il va expliquer que les jambes qui étaient en fer, c'était le royaume donc romain, l'empire romain, avec les deux parties, la partie de Byzance et la partie donc de Rome, hein, qui était divisée en deux, d'où les deux jambes. Et ensuite, il va expliquer qu'à la fin, il y aura une pierre. En fait, le roi avait vu une pierre qui descendait d'une montagne pour donc, en fait, terrasser ces statues. Les statues étaient tombées, avaient été pulvérisées, hein, dit la Bible, par cette pierre-là. Il va expliquer que cette pierre-là qui va descendre, en fait, c'est le royaume des cieux qui va descendre de la montagne pour détruire, anéantir les royaumes des hommes et redonner le royaume, l'autorité sur la terre au royaume de Dieu. Alors ça, c'est la version de Daniel. Donc il va le dire dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44. Il expliquait que le royaume de Dieu va survenir. Maintenant, il va aller compléter plus loin dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 7, et même dans l'Apocalypse. Donc pour compléter Daniel, pour dire qu'en fait, l'ensemble des royaumes des hommes sont donnés pour un temps. Il faut comprendre que avant l'existence de l'homme sur la terre existait. C'est pour ça que dans Genèse, on va dire la terre était informe et vide. Mais la terre, elle existait. Il y a des êtres. La Bible va prouver qu'avant l'arrivée des hommes sur la terre, il y avait des êtres sur la terre. C'est pourquoi il y a des dinosaures, par exemple. Alors, par un concours de circonstances et des jugements de Dieu, ces êtres-là ont été écartés, ont été jugés. Ensuite est apparu l'homme sur la terre. Et l'homme a un temps bien défini pour faire ce qu'il doit faire sur la terre, en fait être sauvé, avant de revenir au royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus lui-même, en fait, si vous lisez, vous êtes des lecteurs de la Bible et donc des évangiles, par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 25, dont on parlait la semaine dernière sur cette chaîne, Jésus-Christ va expliquer dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34, je vous invite à lire, on ne va pas le lire tout de suite, va dire qu'il va revenir pour régner sur la terre. En fait, quand il le dit, ce n'est pas un parabole, c'est vraiment la vérité, ça sera réel. Jésus-Christ reviendra comme roi sur la terre. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, nous, c'est quand il va revenir, est-ce que nous, on va vraiment entrer dans ce royaume-là? Parce qu'un royaume, il y a des sujets, on a vu aussi sur cette chaîne, il y a des gens qui aident, qui sont comme le conseil du roi, et donc Jésus-Christ dit qu'il est le roi des rois. Donc vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous allez régner. Nous allons régner sur la terre avec le Christ. Maintenant, un royaume aussi pour les gens qui n'obéissent pas à la loi, à une prison. Donc c'est comme les royaumes sur la terre, c'est comme les États sur la terre. Les rebelles, ils sont en prison. Et en fait, la prison pour le royaume des cieux, ça s'appelle l'enfer. Ça s'appelle donc le lac de feu et de souffle. Vraiment, c'est terrible. Jésus dit dans la Bible, en fait, qu'au commencement, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer, c'était créé pour Satan et les anges déchus. Mais les hommes qui choisissent de suivre ces anges déchus, de suivre Satan, finiront malheureusement dans ce lac de feu et de souffle. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision, de décider de renoncer à ce royaume de Satan, à renoncer aux œuvres mortes, en fait, qu'est dit la Bible, et de suivre Jésus-Christ. Et comment?
il faut tout simplement le dire. Ce qui nous lie au monde spirituel, c'est la parole que nous proclamons. C'est pour ça que Jésus dit, au jour du jugement, les hommes répondront des paroles vaines qu'ils ont proférées, car par tes paroles tu seras justifié, ou par tes paroles tu seras jugé. Alors, je t'invite vraiment, si tu crois en ce que je suis en train de t'annoncer, à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu dis, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, pour ne pas hériter de la vie en enfer, je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie à partir de maintenant. Prends-en le contrôle. Fais-en ce que tu veux. Aujourd'hui, je décide de marcher selon ta volonté. Accomplis les plans merveilleux que tu as prévus pour moi avant la fondation du monde. Et à partir de là, si vous faites cette prière avec un cœur sincère et que vous le dites à haute voix pour que tout le monde spirituel, que ce soit donc dans le royaume de Dieu et aussi aux enfers, et puisse entendre que vous vous détachez de ce royaume-là pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et assurément, il vous conduira tous les jours. Il a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous. Si vous ne savez pas, si vous avez fait cette prière, que vous ne savez pas quoi faire par la suite, vous pouvez commenter dans la vidéo ou alors nous écrire et on va vous diriger vers une église vivante, une église qui prie sur la base de la parole de Dieu et qui est conduite par le Saint-Esprit, et cela par la grâce du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à lire le livre de Daniel chapitre 2 et le livre de Matthieu chapitre 25. Il y a tellement de révélations sur donc, le royaume, les royaumes des hommes et le royaume de Dieu à venir, qui sera éternel et qui viendra pour effacer le royaume des hommes et établir un royaume de justice et d'équité sur la terre. Et c'est ce que tous nous voulons, d'autant plus que nous voyons les temps par lesquels nous traversons. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée, très bonne semaine. Amen. Au revoir.